Bonjour à tous. Dans la paracha de Shelach Lecha, nous est raconté la faute des explorateurs qui vont dire de la médisance sur Eretz Israël et de quelle manière leur punition va être immédiate. Et le Or HaChaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, se pose la question. On sait que Akadosh Baruch Hu est surnommé Erer Apaim, celui qui met du temps à se mettre en colère. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu ne va pas punir directement la personne dès qu'elle fait une faute, mais il va être patient et laisser une opportunité à chacun de faire tchouva et de se repentir de ses mauvaises actions. Mais le Or HaChaim Akadosh nous dit il y a 5 exceptions, 5 cas au cours desquels Akadosh Baruch Hu va envoyer sa rigueur et son courroux de manière immédiate, Chas Shalom, sur la personne si elle a fauté. Quels sont ces 5 cas? Le premier cas, c'est lorsqu'il s'agit de quelqu'un important qui va faire une faute. Le deuxième cas, c'est lorsque quelqu'un était bien entouré, était dans une ambiance positive, et lui, de manière délibérée, il va s'écarter du droit chemin pour aller fauter. Le troisième cas, c'est lorsque quelqu'un a été mis en garde, et que bien qu'il ait été mis en garde, il va quand même faire la faute qu'il voulait faire. Le quatrième cas, c'est celui qui va lui-même fauter et provoquer également de faire fauter la communauté. Et le cinquième cas, c'est celui qui va faire une faute qui sort de l'ordinaire. Et dans notre paracha, nous dit le Or HaChaim Akadosh, les explorateurs ont fait exactement ces 5 fautes. Ils ont rempli ces 5 critères qui provoquent le courroux immédiat de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est justement en allusion dans notre verset au chapitre 14, verset 36, où il est dit Veha Anashim, et les hommes, on fait ici allusion aux explorateurs, mais comme le dit Rashi, le mot Anashim fait allusion à des personnes qui ont une renommée, à des gens qui ont une importance. Il ne s'agit pas ici du peuple d'un point de vue général, mais de notables, de gens qui ont une influence, une importance au sein du peuple. Donc Veha Anashim, et les hommes, c'est ainsi que sont appelés les explorateurs. Et là déjà, par ce mot, la Torah fait allusion au fait que le premier critère a été rempli, c'est-à-dire une faute qui a été effectuée par des gens qui ont de l'importance. Asher Shalach Otam Moshe, que Moshe avait envoyé. Et là, donc, c'est le deuxième critère qui est rempli, c'est-à-dire qu'il y avait une bonne ambiance, une bonne intention, étant donné que c'est Moshe qui les avait envoyés chez Lecha, donc avec son intention à lui de Moshe d'explorer la terre, de faire une préparation spirituelle pour que le peuple puisse rentrer en Israël. Donc, initialement, ils étaient partis avec une bonne ambiance, un bon encouragement de la part de Moshe, et malgré tout, ils vont s'éloigner du chemin de manière délibérée et ne pas poursuivre dans la lancée de l'enseignement de Moshe Rabbeinu et de l'intention qu'avait Moshe Rabbeinu lorsqu'il les a envoyés. Ensuite, il est dit Vayashuvu, ils sont revenus, et là, ça fait allusion, dit le Or HaChaim Akadosh, au fait qu'ils ont eu le mérite de revenir. Ils ont vu des miracles extraordinaires. Ils ont rencontré les géants qui étaient à ce moment-là en Israël. Ces géants qui auraient pu s'en prendre à eux, qui auraient pu les tuer. Et finalement, ils reviennent sains et saufs. Et donc, nous dit le Or HaChaim Akadosh, c'était une manière pour Akadosh Baruch Hu de les mettre en garde. Et par ce miracle qu'Hachem leur a fait, il a voulu leur montrer qu'il fallait respecter le droit chemin et que Hachem allait les protéger. Donc, ce miracle duquel ils ont eu le mérite, c'était en fait une mise en garde, et en dépit de cette mise en garde, ils vont quand même fauter et revenir et dire de la médisance sur la terre d'Israël. Vayalinu alav et kol ha'eda, et donc ils vont également provoquer une plainte de tout le peuple d'Israël, et donc là on voit que c'est le 4e critère qui est rempli, c'est-à-dire que non seulement eux-mêmes ils ont fauté, mais ils ont également fait fauter la communauté. Les Otsi Diba à la Haaretz, et donc ils ont dit de la médisance sur la terre d'Israël, et là nous dit le Or HaChaim Akadosh, il s'agit de le 5e critère qui est mentionné, c'est-à-dire faire une faute qui sort de l'ordinaire. Et nous dit le Or HaChaim Akadosh, étant donné que la terre d'Israël est une terre qui est tellement parfaite, qui est tellement, on n'a rien à y redire, que c'est évident qu'à partir du moment où ils vont se permettre de dire de la médisance sur la terre d'Israël,
ils vont contre nature, et donc c'est pas une faute banale, ordinaire, mais c'est une faute véritablement qui est exceptionnelle dans le sens de sa gravité, et c'est la raison pour laquelle donc, ils sont condamnés et ils vont mourir directement. Mida keneged mida, comme le mentionne également Rashi, et c'est le verset suivant qui le dit, verset 37. Vayamutu ha'anashim, donc ces hommes-là sont morts. Motzi et dibat ha'aretzra'a, ils sont appelés ceux qui ont sorti des paroles de médisance mauvaises sur la terre, donc la terre d'Israël. Bamagefa, par une épidémie, l'ifne Hachem, devant Hachem, ils vont mourir d'une manière horrible, comme le dit Rashi, avec une mort qui sort de l'ordinaire. Et justement, c'est aussi pour nous donner un enseignement pour toutes les générations. On va essayer d'approfondir ensemble ce dernier point qui concerne la gravité de parler du mal d'Eretz Israël. On voit ici dans les paroles du Orachem Akadosh que la terre d'Israël est considérée comme étant parfaite et que le simple fait que les explorateurs ont osé dire de la médisance sur Eretz Israël, c'est considéré comme une faute qui sort de l'ordinaire, d'où sa gravité. Et c'est également mentionné dans les paroles de la Gemara, dans le traité de Ktubot, à la page 112, où on voit plusieurs exemples de très grands rabbanim qui étaient très 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 prudents en ce qui concerne le respect de la terre d'Israël. Par exemple, on a Rabbi Hanina qui, lorsqu'il se promenait en Eretz Israël et qui voyait un obstacle, alors tout de suite, il faisait tout ce qu'il pouvait pour réparer et retirer cet obstacle, de manière à ce que les passants suivants qui allaient venir et emprunter ce chemin n'aient pas la moindre plainte à faire sur la terre d'Israël. On a également l'exemple de Rabbi Ami vers Rabbi Yassi, qui donnait un enseignement de Torah à l'extérieur avec leurs élèves, et donc au cours de cet enseignement, ils changeaient au bout d'un moment de place, de manière à ce que leurs élèves soient toujours dans un endroit qui soit agréable, et également pour ne pas qu'ils aient la moindre plainte à l'encontre de la terre d'Israël. Donc de la même manière qu'on a un interdit de médisance vis-à-vis de son prochain, cet interdit existe aussi concernant la terre d'Israël elle-même. Et pour un petit peu comprendre ce fondement, on va lire ensemble les paroles du Ben Ishraï en commentaire justement sur cette Gemara dans le traité de Ktubot, où il dit la chose suivante. Ou Mikan, donc, et de cet enseignement, Ilmod Ha'adam Moussar Askel. Chacun d'entre nous devra tirer un enseignement de morale. Lishmor Piv Ulshono, de garder sa bouche et sa langue. Les Val Yotzi Mipiv Shum Dibur Lotov, que surtout ne sorte pas de sa bouche la moindre parole qui ne soit pas bonne. Les Ganot Afilou Ama Achat Meret Israël, de critiquer ne serait-ce qu'une coudée de la terre d'Israël. Donc même une mesure minime, on ne doit pas critiquer Eretz Israël. Hen mitzad à avir, qu'il s'agisse de l'air d'Eretz Israël. Hen mitzad kor veruach, qu'il s'agit du chaud et du froid ou de la météo. Hen mitzad aperot, ou des fruits qui sortent d'Eretz Israël, donc de la végétation, etc. Vehen beinyan abinyan vekayotse, également en ce qui concerne les bâtiments qu'il y a en Eretz Israël. Et ainsi de suite. Ve'afilu be'et orbana, et même au cours de la période où la terre d'Israël est une terre qui est détruite, qui est donc suite à destruction du Beth Amikdash, qui est une terre qui est inoccupée comme elle a été pendant des siècles, chez Be'adagoïm, et qui est également sous domination des nations, Ve'abatim em shel goïm, et que les bâtiments et les maisons sont occupés par les nations et non pas par les membres du peuple d'Israël. Donc même dans ces cas-là, il ne faudra pas critiquer et dire la moindre parole mauvaise à l'encontre d'Eretz Israël. Donc bien évidemment que le Ben Ishraï parle de son époque, et nous aujourd'hui, on a encore moins de raisons de le faire, étant donné que Baruch Hashem, on a le mérite de voir ce miracle sous nos yeux de la terre d'Israël qui se reconstruit et qui se repeuple et qui se développe de jour en jour. Kede shelo iye bichlal motzi diba al Eretz Israël, pour ne surtout pas faire partie de cette catégorie des gens qui sont ceux qui disent de la médisance sur la terre d'Israël. Donc on voit ici la fermeté et l'importance des paroles du Ben Ishraï, ce principe de faire attention à chaque mot qui sort de notre bouche, y compris en ce qui concerne la terre d'Israël, et à quel point on doit être prudent et au lieu de critiquer, savoir remercier Akadosh Baruch Hu pour ce cadeau extraordinaire qu'il nous a fait de nous permettre
après des centaines d'années d'exil, de revenir sur notre terre, de la repeupler, de la reconstruire, de l'occuper, de s'étendre, et Baruch Hashem aujourd'hui d'être l'une des nations les plus puissantes. Bezrat Hashem, qu'on ait toujours le mérite de faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche et qu'on puisse également voir la suite de la reconstruction de la terre d'Israël avec l'événement essentiel qui sera Bezrat Hashem, la reconstruction du Beth Amikdash, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve Amen, Shabbat Shalom.